Bonjour mes élèves, heureux de vous revoir. Donc, dans cette capsule, on va aborder une autre application des lois de Newton, dans laquelle nous allons traiter une étude dynamique des oscillateurs mécaniques. Alors, commençons d'abord par définir qu'est-ce que ça veut dire un oscillateur mécanique. Donc, un oscillateur mécanique est un système mécanique dont le centre d'inertie G peut décrire un mouvement périodique de va-et-vient autour d'une position d'équilibre stable. Donc, dans notre étude, on va traiter 3 exemples d'oscillateurs mécaniques. Donc, premièrement, c'est le pendule élastique. Donc, un pendule élastique, ce n'est qu'un solide de masse M fixé à un ressort de spire non jointif et de raideur K, dont l'autre extrémité est attachée à un point fixe. Donc, si on écarte S de sa position d'équilibre, comme vous voyez sur le schéma, et on le relâche, donc S, il effectuera donc un mouvement de va-et-vient autour de la position d'équilibre. Donc c'est un oscillateur mécanique. Deuxième exemple, c'est le pendule de torsion. Donc le pendule de torsion est un dispositif constitué d'une tige horizontale fixée à un support par l'intermédiaire d'un fil métallique de torsion. Même chose, si on écarte la tige de sa position d'équilibre et on le relâche, la tige effectuera donc un mouvement de rotation de va-et-vient autour de la position d'équilibre. Donc, il s'agit là d'un oscillateur mécanique. Troisième exemple, c'est le pendule pesant. Donc, un pendule pesant est toute solide mobile autour d'un axe delta horizontal ne passant pas par son centre de gravité et placé dans un champ de pesanteur. Donc, comme vous voyez donc sur le schéma, on a ici un solide S. Il peut se déplacer ou bien effectuer un mouvement de rotation autour d'un axe qui passe par le point O, qui est différent du point G, son centre d'inertie. Bien, alors, maintenant, parlons un peu de force de rappel qui est responsable de ce mouvement oscillatoire. Et commençons d'abord par le pendule élastique. Donc, choisissons l'axe OX qui passe, puisque le mouvement est un mouvement rectiligne, donc on choisit l'axe OX horizontal et on prend comme origine des abscisses la position d'équilibre de S. Donc ça veut dire lorsque le ressort n'est pas allongé, sa longueur est L0. Alors, lorsqu'on écarte le solide de sa position d'équilibre et on le relâche, donc on détermine la position de G par l'abscisse X sur l'axe OX. Donc, rappelons maintenant l'intensité de force appliquée par le ressort ou bien la tension de ressort. Donc, on a déjà vu que F est égal à K fois delta L, avec delta L, c'est l'allongement de ressort. Donc,
delta L, comme vous voyez sur le schéma, c'est la valeur avec laquelle le ressort s'allonge. Donc à quoi est égal delta L? Est égal à L moins L0. Ça veut dire la longueur finale qui est L0 plus X, ça veut dire l'abscisse X, moins la longueur initiale L0. Donc, delta L est égal à L0 plus X moins L0. Donc, il va donner, donc on aura donc delta L est égal à X. Et d'où donc la force F est égale à moins K delta L fois I. Donc, pourquoi moins? Parce que la force F, comme vous voyez sur le schéma ici, donc vous voyez F, le sens de F, elle est dans le sens contraire de I. Donc F et I ont même des sens contraires. Donc c'est pour cela qu'on a mis moins K delta L fois I. Et si on remplace delta L par sa valeur X, on aura donc F est égal à moins K X fois I. Alors on a deux cas. Soit le ressort est allongé, donc F il s'oppose à cet allongement, donc en appliquant une force dans le sens contraire de déformation du ressort. Donc elle ramène donc le solide à sa position d'équilibre. Et si on comprime le ressort, à ce moment-là on aura X négatif, avec moins ça sera positif, et donc F et I ils auront même sens. Ça veut dire que le ressort à ce moment-là il pousse le solide et le ramène à sa position d'équilibre. Donc dans tous les cas F ramène le solide à sa position d'équilibre. C'est pour cela qu'on l'appelle une force de rappel. Passons maintenant au cas de pendule de torsion. Donc la force ou bien le couple de force qui est responsable du mouvement ou bien qui ramène la tige à sa position d'équilibre, c'est le couple de torsion. Donc comme on a déjà vu en tronc commun, le moment de cette couple est égal à moins C, la constante de torsion qui caractérise le fil de torsion, fois θ, l'angle ou bien l'abscisse angulaire du mobile ou bien du tige. Et vous voyez ici que le moment il est toujours négatif, donc c'est pour cela que on l'appelle aussi une couple de rappel, bien force de rappel, car elle ramène toujours la tige à sa position d'équilibre. Passons maintenant au cas de pendule pesant. Alors, le pendule pesant, la force qui est responsable du mouvement, c'est le poids. Donc, comme vous voyez sur le schéma, donc le poids, elle ramène toujours le solide à sa position d'équilibre. Donc, dans ce cas-là, puisque le mouvement est un mouvement de rotation, on va définir donc le moment du couple ou bien de cette force. Alors, le moment du poids, puisque le poids, elle fait tourner le solide dans le sens négatif, c'est moins mg fois la distance d. C'est quoi la distance d? C'est la distance entre la ligne d'action du poids et l'axe de rotation que vous voyez sur le schéma. Voilà d. Donc cette distance d, c'est la distance opposée à l'angle θ. Donc si on considère ce triangle rectangle, on aura donc D est égal à OG fois sinus de θ. Et par suite, on aura donc le moment est égal à moins OG, à moins mg, OG, sinus de θ. Et comme vous voyez dans ce cas aussi, on a le moment il est toujours négatif, donc la force P ou bien le poids, elle ramène toujours le solide à sa position d'équilibre. C'est pour cela qu'on l'appelle une force de rappel.
Bien, on passe maintenant aux équations différentielles. Et commençons tout d'abord par le pendule simple. Donc, comme on a déjà vu, donc on prend comme repère OX et avec O, c'est la position d'équilibre. Donc, les forces, donc on va d'abord déterminer le système étudié, c'est le solide S. Le bilan des forces, on a d'abord le poids du solide, et ensuite la réaction du plan, et enfin la force appliquée par le ressort, qui est F, ou bien la tension de ressort. Bien, donc le point d'application de cette force c'est le point de contact entre le solide et le ressort. Bien, troisième étape, c'est l'application de deuxième loi de Newton, parce que le mouvement, c'est un mouvement de translation. Donc on a P plus R plus F est égal à MA. Projetons maintenant cette équation sur l'axe OI. Donc, comme vous voyez ici, on a I et L, ou bien P et R sont perpendiculaires à l'axe OX. Donc, PX sera nul. Donc, PX ça sera nul. PY aussi, RX ça sera aussi nul car il est perpendiculaire à l'axe OX. Tandis que F, elle est sens contraire de I. Donc, ça veut dire que Fx égale à moins Kx. Point K avec K fois X. D'où est la projection de A à X, c'est X de point. On aura donc 0 plus 0 moins Kx est égal à Mx de point. Et ensuite, Mx de point plus Kx est égal à 0. Et on obtient donc l'équation différentielle suivante. X de point plus K sur Mx est égal à 0. Donc, cette équation est une équation différentielle de deuxième ordre et linéaire. Donc, la solution de cette équation, comme on a déjà vu dans le cas d'un dipôle LC, est une solution sinusoïdale. Donc, le mouvement dans ce cas est un mouvement rectiligne, oscillatoire, sinusoïdal. Dans le cas du pendule de torsion, donc, même chose, le système étudié c'est la tige, bilan des forces, on a le poids, tension du fil et le moment ou bien le couple de torsion. Puisque le mouvement ici c'est un mouvement de rotation, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique au lieu de deuxième loi de Newton. Donc, le moment du poids plus le moment de la tension T plus MC moment de torsion est égal à G delta θ de point. Comme vous voyez, T et P, elles sont parallèles à l'axe de rotation. Donc, le moment du P, elle est nul. Donc, nul. Aussi, le moment de T, elle est nulle car elle coupe ou bien elle est parallèle à l'axe de rotation. Donc, ce qui va rester, c'est le moment MC. On aura donc MC est égal à G delta θ de poids. En remplaçant MC par sa valeur moins C fois θ, on aura donc moins C fois θ est égal à G delta θ de poids. Et ainsi, on aura l'équation différentielle θ de poids plus C sur G delta θ est égal à 0. Donc, comme vous voyez, cette équation, elle ressemble à l'équation différentielle de pendule élastique. Donc, au lieu de x, on a ici θ. Donc, et la même forme, donc le mouvement aussi, c'est un mouvement sinusoïdal. Mais dans ce cas-là, c'est un mouvement
de rotation au lieu d'un mouvement rectiligne. Donc on aura donc le cas de pendule de torsion. Le mouvement donc est un mouvement de rotation sinusoïdale. Dernière pendule, ou bien dernier exemple, c'est le pendule pesant. Même chose ici, le système étudié c'est le solide, le bilan des forces on a le poids et la réaction de l'axe. Et puisque le mouvement c'est un mouvement de rotation, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Somme du moment est égale à G delta θ de point. Ça veut dire le moment du poids plus le moment de R est égal à G delta θ de point. Alors, comme R, elle coupe l'axe de rotation, donc le moment de R, il est nul. Le moment du poids, on l'a déjà vu, donc est égal à moins mg mgd est égal à G delta θ de point avec D, c'est la distance entre l'axe, ou bien, pardon, entre la ligne d'action et l'axe de rotation. La ligne d'action du poids et l'axe de rotation. Et comme vous voyez D ici, c'est le côté opposé à delta. Donc D sur OG est égal à sinus de θ. Ça veut dire que D est égal à OG sinus de θ. Donc, on aura donc moins mg OG sinus de θ est égal à G delta θ de point. D'où l'équation différentielle est donc c'est la forme θ de point plus m fois g OG sur G delta fois sinus de θ est égal à 0. Donc comme vous voyez ici, donc cette équation ne ressemble pas, n'a pas la même forme des deux autres équations. Quelle est la différence? La différence c'est dans sinus de θ ici. Au lieu de θ, on a ici sinus de θ. Donc cette équation, c'est une équation de deuxième ordre, mais n'est pas linéaire. Donc la solution n'est pas une solution sinusoïdale. On dit donc dans ce cas-là que le mouvement est oscillatoire périodique, mais n'est pas non sinusoïdal. Donc pour que le pendule pesant aille un mouvement sinusoïdal, il faut que sinus θ soit, on doit remplacer sinus θ par θ. Donc la question qui se pose, dans quel cas on peut écrire que sinus θ est égal à θ? Bien sûr, dans le cas des faibles oscillations. Donc, dans le cas de faibles oscillations, donc, ça veut dire θ est inférieur à 15 degrés Celsius. Dans ce cas-là, on peut écrire que sinus θ est égal à θ. Et d'où l'équation différentielle de pendule pesant devient donc θ de point plus mg OG, G delta θ est égal à 0. Mais dans le cas, seulement dans le cas des oscillations faibles. Dans ce cas-là, le mouvement, donc, on peut dire que le mouvement de pendule pesant est un mouvement de rotation sinusoïdale, car elle a la même forme, ou bien même forme des deux équations qu'on a déjà vues, soit pour le pendule simple, pendule élastique ou bien le pendule de torsion. C'est une équation de deuxième ordre linéaire. Alors, voyons maintenant, on va étudier un autre cas de pendule pesant. C'est un cas particulier qu'on appelle le pendule simple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un pendule simple d'abord? Donc, on appelle un pendule simple, c'est un modèle idéal de pendule pesant. Il est constitué donc d'un solide ponctuel de masse m attaché à l'extrémité d'un fil de longueur L de masse négligeable. Donc, les dimensions de la masse m ils sont négligeables devant la longueur du fil.
Dans ce cas-là, on appelle ce pendule un pendule simple. Donc, comme vous voyez sur le schéma ici, on a un fil attaché ou bien l'extrémité du fil. La première extrémité il est attachée à un support et l'autre il est attaché à un solide de masse M. Solide il est ponctuel. Donc ce pendule-là est appelé un pendule simple. Donc étudions le mouvement de cette pendule. Alors, on va choisir comme système étudié la bille. Le bilan des forces, il y a deux forces, comme vous voyez, c'est le poids et la tension du fil. Et puisque le mouvement est un mouvement ici, c'est un mouvement circulaire, donc c'est un mouvement circulaire, donc on va appliquer dans ce cas-là, on va appliquer la deuxième loi de Newton au lieu de le principe fondamental ou bien au lieu de la relation fondamentale de la dynamique. Alors, appliquons la deuxième loi de Newton. Donc, P plus T est égal à mhg. Projetons maintenant cette relation sur l'axe tangentiel. Ça veut dire l'axe du vecteur unitaire U. Alors, si on projette P, comme vous voyez sur le schéma, si on projette P sur l'axe, donc PT, vous voyez, ce n'est que le côté opposé à l'angle θ. Donc, et puisqu'elle est dans le côté négatif, donc PT, ça sera moins mg sinus de θ. Alors que la projection de t elle est nulle. Donc on aura donc 0 moins mg sinus de θ est égal à m à t. At c'est dv sur dt. C'est l'accélération tangentielle. Et on sait que v est égal à L θ point, ça veut dire L, c'est ici L c'est le rayon du mouvement de trajectoire de la bille. θ point c'est la vitesse angulaire, donc V est égal à L θ point. Si on remplace donc V par sa valeur dans cette équation, on aura donc moins mg sinus de θ est égal à m L dθ point sur dt. Et dθ point sur dt, c'est une θ de point. Donc, dans le cas des oscillations, des faibles oscillations, on peut remplacer sinus θ par θ. On aura donc moins mg θ est égal à ml θ point. Ici, on simplifie par la masse. On aura donc moins g θ est égal à L θ de point. Et donc, on aura l'équation différentielle suivante, θ de point plus g sur L, θ est égal à 0. Donc, dans ce cas-là aussi, le mouvement est un mouvement circulaire sinusoïdal. On peut arriver à cette équation seulement en remplaçant ici, dans le cas d'un mouvement, ou bien dans le cas de pendule pesant, OG, on remplace OG par L, et on remplace G delta par ML au carré. ML carré. Puisque ici, le solide est ponctuel, le moment d'inertie est égal à ML carré. Et on simplifie par M et par L. Donc, on aura donc cette équation. Alors, passons maintenant aux équations horaires. Ça veut dire la solution des équations différentielles. Donc, on commence par le pendule élastique. Donc, puisque l'équation elle est
de l'équation différentielle du deuxième ordre linéaire, la solution de cette équation est sous la forme sinusoïdale x est égal à x max cos de pi sur t0 t plus phi. Avec phi c'est la phase à t est égal à 0, t0 c'est la période propre et x max c'est l'amplitude ou bien l'élongation maximale. Donc la représentation de x en fonction de t, il donne une courbe sinusoïdale. Donc d'après cette courbe, on peut déterminer x max, c'est l'élongation maximale. Et on peut déterminer aussi la période t0, la période propre. Donc pour déterminer phi, donc on va utiliser les conditions initiales à t est égal à 0, x est égal à x max d'après la courbe, et x à t est égal à 0, ce n'est que x max cos de phi. Donc on aura donc x max est égal à x max cos de phi. Cela implique, si on simplifie par x max, cela implique que cos de phi est égal à 1, d'où phi est égal à 0. Donc, pour les deux pendules, donc le pendule de torsion ou bien le pendule pesant, puisque le mouvement est un mouvement de rotation sinusoïdale, la solution est sous la forme θ est égal à θ max cos de pi sur t0 t plus phi. Avec t0 c'est la période propre, phi c'est la phase à t est égale à 0 et θ max c'est l'amplitude maximale. Donc la représentation de θ en fonction de t c'est un sinusoïde, il est de forme sinusoïdale. D'après la courbe θ max, on peut déterminer θ max et aussi la période t0. Alors, pour déterminer phi, donc même chose, on va utiliser les conditions initiales. À t est égal à 0, d'après la courbe, θ est égal à θ max. Si je remplace t ici par 0, on aura donc θ max cos phi est égal à θ max. Donc, d'où, en simplifiant par θ max, on aura donc cos phi est égal à 1 et d'où phi est égal à 0. Donc, maintenant, déterminons donc l'expression de la période t0 en fonction des paramètres de l'oscillation. Donc, période propre. Donc, comme on a déjà vu, ou bien comme on a fait pour le dipôle LC, donc pour déterminer l'expression de la période, il suffit de remplacer x ou bien la solution de l'équation différentielle dans l'équation différentielle. Donc avant ça, il faut d'abord dériver x. Par exemple, pour la pendule élastique, on va prendre la solution si x est égal à x max de pi sur t0 t plus phi. Donc avant de remplacer x dans l'équation différentielle, on va d'abord dériver x par rapport au temps. On aura donc moins x max de pi sur t0 sinus de pi sur t0 t plus phi. Et la dérivée seconde, x de poids, ça va donner moins x max de pi sur t0 au carré cosinus de pi sur t0 t plus phi. Donc, en remplaçant x max fois cosinus de pi sur t0 t plus phi, en remplaçant x se produit par x de t, donc on aura x de point égale à moins 4pi carré t0 au carré fois x. Ici, on utilise l'équation différentielle, x de point est égal à moins k sur mx. Donc, si on simplifie par x, par le signe moins, on aura donc 4pi carré sur t0 au carré est égal à k sur m, d'où la période propre est égale à 2pi racine de m sur k. Donc, même chose pour le pendule de torsion. On a θ est égal à θ max cos de pi sur t0 t plus phi. La dérivée première, c'est moins θ max fois 2pi sur t0. Le dérivé de cosinus et sinus, 2pi sur t0 t plus phi.
Et la dérivée seconde, c'est moins θ max de pi sur t0 au carré fois cosinus de pi sur t0t plus phi. On remplace θ max fois cosinus par θ de t. Donc ça, c'est θ de t. Alors, on aura donc θ de point est égal à moins 4pi carré sur t0 carré θ, qui est égal d'après l'équation différentielle à moins c sur g delta fois θ. D'où c sur g delta est égal à 4pi carré sur t0 au carré. Et ensuite, on trouve donc l'expression de la période propre est égale à 2pi g delta sur c. Maintenant, cas de pendule pesant. Même chose, θ est égal à θ max cos de pi sur t0t plus phi. On dérive moins θ max de pi sur t0t sinus de pi sur t0t plus phi. La dérivée seconde, même chose, c'est moins θ de pi sur t0t au carré fois cosinus de pi sur t0t plus phi. Si on remplace θ max et cosinus par θ de t, on aura donc θ de point est égal à moins de pi sur t0 carré fois θ, et d'après l'équation différentielle est égal à moins mg au g sur g delta fois θ. D'où mg au g sur g delta est égal à 4pi carré sur t0 au carré, et ensuite donc t0 est égal à 2pi racine carrée de g delta sur mg au g. Même chose si on remplace, pour la pendule peu simple, on remplace g delta par ml carré et OG par L, et on simplifie par m fois L, on aura donc la période propre d'une pendule simple est égale à 2pi sur 2b racine L sur G. Donc, on passe maintenant à l'expression de la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. La vitesse angulaire pour le mouvement de rotation et la vitesse linéaire pour le mouvement de translation, ça veut dire le pendule élastique. Alors, le pendule élastique, la vitesse, ce n'est que la dérivée de x, ça veut dire x point. On a déjà calculé la dérivée, c'est moins x max 2pi sur t0, sinus 2pi sur t0t plus phi. Donc, ça c'est l'expression de la vitesse en fonction du temps. Et comme vous voyez, d'après cette expression, la vitesse maximale, c'est x max fois 2pi sur t0. Ça c'est la vitesse maximale. On peut aussi exprimer x en fonction de la position x. Il suffit de remplacer sinus par 1 moins cosinus carré, racine carrée. Alors, si on remplace sinus par 1 moins cosinus au carré, le tout racine carrée, on aura donc, on fait entrer x dans la racine, on aura donc x max au carré fois 1 moins cosinus carré. Et 1 moins cosinus carré, ce n'est que sinus carré. Donc, développons ce produit-là. Donc, 1 fois x max, c'est x max. Et si on multiplie x max par cos carré, on aura donc x max au carré cos carré, c'est x au carré. D'où x point est égal à moins 2pi sur t0 au carré, x max au carré, moins x au carré. Donc, cette expression de vitesse, elle nous donne la vitesse en fonction de la position. Ça veut dire, lorsque le mobile il passe par la position d'équilibre, x sera égal à 0, ça sera x est égal à 0. Et on aura donc la vitesse est égale à moins 2pi sur t0 fois racine carrée de x max. Ce n'est que la vitesse maximale. Ça veut dire que le mobile, il passe par la position d'équilibre avec une vitesse qui est maximale. Et si x est égal à x max, on aura donc la vitesse
x max au carré moins x max au carré c'est 0, la vitesse ça sera égale à 0. Donc ce qui veut dire que le mobile elle s'arrête lorsque x est égal à x max ou bien lorsque x est égal à moins x max. Alors, deuxième cas, c'est le pendule de torsion ou bien le pendule pesant. Ils ont la même équation horaire, donc la vitesse angulaire, ils auront la même vitesse angulaire. Θ point est égal à moins θ max de pi sur t0. Sinus de pi sur t0, t plus phi. Donc ça, c'est la vitesse angulaire en fonction de temps. Même chose, on peut remplacer, si on remplace sinus par 1 moins cosinus carré, racine carrée, on aura donc θ point est égal à moins 2π sur t0, racine carrée θ max au carré, moins 1 moins cosinus au carré. Et si on développe ce produit-là, on aura donc θ point est égal à moins 2π sur t0 carré, θ max au carré. Θ max au carré fois cos carré, c'est θ au carré. Même chose, la vitesse angulaire maximale, c'est θ max de pi sur t0, ça c'est θ point max. Θ point max. Alors, même chose, lorsque le mobile passe par la position d'équilibre, θ sera nul, et donc la vitesse sera est égale à moins de pi sur t0, θ max, racine de θ max au carré. Donc, elle est maximale. La vitesse angulaire, elle est maximale. Et lorsque θ est égal à θ max, la vitesse angulaire s'annule. Maintenant, on passe à l'expression de l'accélération. Donc, d'abord, on va commencer par le pendule élastique. L'accélération AX, c'est x2 point. D'après l'équation différentielle, est égale à moins k sur mx, ou bien moins 4π carré t0 carré fois x. Donc, cette expression, elle nous donne l'accélération en fonction de x. On peut aussi remplacer x par sa valeur x max cos de pi sur t0 t plus phi, et on aura donc l'expression de x2 point, ça veut dire l'accélération en fonction du temps. Donc, comme vous voyez ici, k sur m fois x, ce n'est que l'accélération maximale, AM. Alors, dans le cas du mouvement de rotation, ça veut dire cas de pendule de torsion ou bien de pendule pesant, on a l'accélération angulaire θ de point est égale à moins 4π carré t0 carré θ, qui est égal à moins c sur g delta fois θ, d'après l'équation différentielle. Donc ça, c'est pour le pendule de torsion. Et pour le pendule pesant, même chose, θ de point est égal à moins 4π carré t0 carré θ, qui est égal aussi, d'après l'équation différentielle de pendule pesant, mg au g sur g delta fois θ. Si on veut déterminer θ de point, ça veut dire l'accélération angulaire en fonction de temps, il suffit de remplacer θ par θ max cos de pi sur t0 t plus phi. Et comme vous voyez ici, c'est l'accélération angulaire maximale, ce n'est que 2π carré, 2π sur t0, le tout au carré, fois θ max. Donc, merci de votre attention et à la prochaine. Donc, la prochaine fois, on verra donc des applications, bien des exercices, des applications de ce qu'on a vu.